Donc là, on a remis la petite rondelle d'épaisseur. Donc ici, préconisé sur les manuels de le serrer à la main. Moi je vois, hop, alors là je suis en appui, hop, à peine un quart de tour, zoom, et on a assez. Ensuite, on vient mettre son cache-poussière par-dessus. Et ensuite, son embrayage. Alors, l'embrayage. On vérifie en fait d'avoir les petites croix. Les petites croix, elles doivent être... La croix doit être verte, oui. Donc, hop, on enquille ça. Zoom. Et zoom. Maintenant, on va mettre le dernier. Donc le dernier écrou, c'est celui qu'on doit serrer un peu comme un bourrin. Un peu, beaucoup. Donc là, on y va. On met en place. Souci. Bon, ça va mieux avec ces deux mains. J'avais pas mis assez l'embrayage dans le logement. Je crois que j'allais prendre les premiers filets et puis le faire après, mais ça allait pas. J'arrive pas à les prendre. Donc, hop. Alors, il y en a beaucoup, ils utilisent le centreur, là. Moi, je l'ai pas. Je l'ai jamais utilisé et j'ai jamais été embêté. Donc là, je m'y tiens un peu. Hop. Hop. Voilà. Donc là, on est bon. Bon, bah pour la suite, j'ai pas encore nettoyé ma platine d'allumage, qu'il faut que je dégraisse bien. Ah ouais, ça c'est un truc. Souvent on a des problèmes en fait là avec les platines d'allumage. Là, vous avez des problèmes là, soucis d'allumage. Alors vous essayez de changer le fil, de changer la bobine, de changer le condo, de changer la bougie, de tout changer. Bon, avec la platine, il y aura aussi le 6202 à mettre, qui là, il faut se méfier aussi pour le mettre. Il y a la technique pour mettre en approche la platine, mais surtout ça, vous démontez tout, vous dégraissez tout. Tout. Là, ici, ça doit être bien dégraissé. Et ici, ça doit être nickel aussi. Tout doit être dégraissé, nettoyé proprement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas que le plus ce que va fournir votre bobine ou votre condensateur à l'allumage. Il y a aussi en fait la masse. Et ça, ici, cette pièce-là, elle vient à la masse sur le moteur. C'est elle qui crée votre masse. Si c'est gras, dégueulasse, la masse, elle sera pas bonne et du coup, vous aurez un allumage qui ne sera pas bon non plus. Ok, donc ça, c'est un truc qui est négligé souvent. Et souvent, on voit les gens, ouais, j'ai tout réglé, j'ai tout machin. Est-ce que tu as tout démonté, tout nettoyé? La plupart du temps, c'est non. Donc problème de masse, ça arrive souvent, c'est régulier, c'est récurrent. Donc on nettoie tout ça net, nickel. Voilà, affaire à suivre. Donc c'est nettoyé, c'est dégraissé. Hop. Tout est propre. Voilà. Alors, les bobines. Hop là, donc, alors j'enfonce. Certains le mettent sur le vilebrequin en direct. Moi j'ai tendance à le mettre directement sur ma platine. Alors, une fois que j'ai fait ça, hop là, je présente ma platine. Doom. Ici. Voilà. Alors. Tac. Là. On est bon. C'est bien en appui. Donc là, ici. Pause.
Donc voilà, une fois que ma platine elle y est, ça sert à rien de forcer dessus comme un bourrin, vous allez la voiler. Donc on met l'outil en place. Ici c'est un tube, je mets le roulement en fait pour éviter que le tube il tourne autour là et que ça vienne me cisailler la tôle là. Déjà là j'ai remplacé ce tube là, j'ai pas gardé celui de TSX, j'en ai pris un peu plus large parce que l'autre il a tendance à cisailler un peu, j'aime pas trop son effet. Donc une fois qu'on a fait ça, on le serre et on vient mettre sa platine. Et ben je l'ai mal mis, et la blague. Et oui c'est ça le direct, à tout de suite. Bon bah je crois qu'il va tenir là. Alors hop, on vient serrer ça. Alors méfiez-vous, hein, là je travaille à une main, c'est pas le diable. Donc on l'amène bien en appui. Donc on regarde que sa vis isolante, elle passe bien. Ça force un peu, c'est normal. Hop là, on y va gentiment. On met tout en appui. Je vérifie justement. Hop, voilà. Et bien, il vient se recaler. Donc, bon, je crois que vous avez compris le principe. Il va falloir que je m'achète une GoPro ou un truc là. Je vous reprends une fois que je l'aurai mise en place, bien collée à sa place. Donc voilà, là elle est bien en place, bien collée. La connerie à pas faire, c'est de voir qu'il reste un petit coup de jeu. Hein, parce qu'on n'a pas le bon outil, on se dit que ça va aller comme ça. Et du coup, paf, on met les goujons, celui-là, on met les deux à l'intérieur, et puis on y va mille, on serre. Qu'est-ce qui se passe? Tension sur la platine. La platine, elle va se voiler, en fait. Et du coup, ça va plus bien marcher du tout, et voire même péter la platine. Donc, si vous n'avez pas cet outil-là, en fait, ce qu'il faut faire, c'est avec en fait un système là où on va se faire chier, c'est prendre l'écrou du volant moteur, enfin un volant magnétique, pardon. Appelons un chat un chat. Donc vous allez mettre en fait en bout de vilebrequin avec un tube et des rondelles. Donc le même principe que ça en fait, mais vous allez passer plus de temps en fait. Bon là mon tube est trop gros, mais en fait le but c'est d'aller enquiller un tube là qui vous laisse du filet. Hein, et prenez pas sur les deux premiers filets hein, pour serrer ça, même si ça force pas des masses, vous allez niquer vos premiers filets. Donc il faut avoir quand même les gros qui soient bien pris. Et vous allez l'amener au fur et à mesure en fait avec votre bout de tube. Et puis vous allez devoir rajouter des rondelles au fur et à mesure, enlever les gros, remettre des rondelles pour pouvoir aller la pousser correctement. Mais surtout, ne la forcez pas avec vos boulons. C'est pas bon. Les goujons, ils sont pas faits pour ça. Ok? Voilà. Bon, bah allez, je continue moi. Bon, j'ai placé mon volant magnétique. J'ai vérifié que en fait mon galet soit bien libre. Donc quand vous tournez vers vous, le galet doit être emmené. Quand vous tournez dans l'autre sens en fait et que vous tenez le galet à la main, ça doit être libre. Bon, là je me rends compte en fait suite à mon volant magnétique pété, j'en ai récupéré un, mais en fait il est voilé ce con. Bon, là j'ai encore la pièce, je peux pas faire un tour complet, mais ça se voit. Il a un voile. Donc il va falloir que j'en mette un autre. Bon, ça m'empêche pas de continuer les travaux comme ça, même il va pouvoir démarrer comme ça, mais je vais pas le laisser comme ça. Voilà. Donc alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je m'occupe de mon haut moteur, que j'ai pas démonté, qui est resté en entier. Donc il faut que je déculasse quand même, que je contrôle tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Bon, alors la pompe, je l'ai déjà fait, hein, je l'avais fait avant, en fait, je vous l'ai pas montré sur la vidéo. Démonter la pompe, nettoyer le petit canal, en fait, qui est entre la pompe, en fait, et le carter, hein, qui débouche là pour l'aspiration. Hop, putain, il faut regarder en même temps. Voilà, le petit trou là qui est là. Eh bien, il faut qu'il soit bien libre, bien propre. C'est lui qui vient créer la dépression pour votre membrane. Donc ça on contrôle. Sur le cylindre, qu'est-ce que j'ai à faire? Cylindre piston. Bah, le piston il est bon. J'ai pas encore vérifié les cotes de segments en fait, mais vu la compression qu'il avait, malgré la pré-compression, ça déconnait, mais compression là, ça allait à peu
près, j'avais une bonne résistance. Donc je pense qu'il est bon, mais il faut que je vérifie le canal du décompresseur, d'accord, l'étanchéité de la soupape, encore à voir, le réglage de la soupape, à voir s'il a été bien fait correctement. Donc on démonte, de toute façon, le petit rodage soupape, ça fait pas de mal. Hop là, et puis là, on se rend pas compte en fait, parce que ça éclaire pas bien, mais en fait, il a encore ces petites striures là de en fait, pour maintenir l'huile, il y a les petites striures où on utilise un haut noir quand il y en a plus en fait, pour pouvoir recréer ces petites, striures pour que l'huile en fait reste à sa place et lubrifie bien le cylindre. Donc voilà ce qu'il me reste à faire et après il faudra que je pose le carter, que je remette mon piston aussi, hein, par la même occasion. Maintenant, bielle, piston, ma rondelle, mon écrou ici, que je mette mon carter en place, que je l'aligne correctement avec les deux. Donc pour l'aligner, on place son carter, bim bim bim, une fois qu'on a mis la bielle et tout, hein, sinon ça sert à rien. Hop là, on présente le cylindre dessus, sans joint. On vient serrer les deux goujons qui est sur votre droite. Hop là. Modérément, moi je les serre au départ. Hop, après on vient serrer ceux-là. On aura mis au préalable tous les petits boulons, hop, de fixation de carter pas serrés. Et en fait, vu que il faut refaire un plan de joint propre, eh bien on vient sceller du cylindre en fait pour tout serrer sur le cylindre et ensuite on verrouille notre carter ici. Et une fois que c'est verrouillé, on redémonte, on remet son petit joint, on remonte son cylindre. Parfois là, ça force au niveau des joints. On n'arrive pas à les enquiller correctement. Donc, ce que je fais souvent, en fait, eh ben, j'en enlève deux. Les deux de devant, ici, je les enlève du carter une fois que j'ai fait mon réglage. Et hop, comme ça, je peux enquiller mon joint correctement sans que ça force, sans l'abîmer. Et ensuite, je remets mes goujons correctement et hop, je réenquille mon cylindre. Et puis voilà, c'est une petite combine, hein. Beaucoup veulent pas se faire chier, ils forcent comme des gorées. Et après, ouais, mais mes joints ils tiennent pas, je comprends pas. Puis j'ai forcé dessus comme un bourrin, et puis en fait, tu vois que le joint il est toujours bouffé sur un coin. Voilà pourquoi. Et ouais. Alors, là j'ai tout nettoyé. Alors, j'ai vérifié le canal ici. Canal qui est, en fait, je vérifie ça au forêt de 4,5 millimètres, qu'il soit pas bouché et il débouche au niveau de l'échappement. Hop, on n'arrive pas trop à le voir, mais voilà. Donc alors j'ai refait, surface de joint, celle-là je l'ai pas encore refaite. Ça va venir, celle-là elle est faite, la culasse c'est fait. Donc en fait, quand on en est là, on vérifie en fait au niveau du, piston. Parce que parfois, au niveau de l'admission, quand le piston est en point mort, on a encore une partie de l'admission qui est bouchée. Donc là, c'est pas le cas. On voit bien la bielle. Donc quand il est encore bouché, il faut l'ouvrir. Souvent, c'est avec les jupes courtes. On imagine, il atterrit là. Donc s'il atterrit là, mon admission, elle se fait pas bien. Donc je trace ici sur mon piston la marque en fait d'admission. Et après, avec une petite queue d'aronde, gentiment, et après on ébavure, on retravaille cette forme-là pour pouvoir libérer les gaz, qu'il y ait plus d'admission, qu'il y ait plus d'air, d'essence qui rentre dans le moteur. Ça, c'était une petite bride qu'il y avait à l'époque. Voilà. Donc, et après, un truc que j'avais oublié de vous dire, c'est de repérer le sens en fait de votre piston. Quand vous le démontez, vous faites une petite flèche soit vers l'avant, soit vers votre admission pour être sûr de le remonter dans le bon sens. Moi, j'ai ma façon de poser, je sais que je le pose comme ça, j'y touche plus et puis après je le reprends. Et puis voilà. Ou alors je fais une marque, mais bon, quand on nettoie la calotte là, du piston, là, et souvent la marque, on n'a pas appuyé assez et puis ça s'en va. Ou alors on peut la faire sur la bielle aussi. Voilà, voilà. Donc, bah maintenant, je vais m'aligner tout ça là correctement. Bon, les joints, souvent le joint de culasse, on arrive à le récupérer. Là, il est pas vilain, vilain, mais ça se voit pas trop à l'œil nu, mais il y a un peu de matière qui est restée collée en fait sur la partie cylindre.
Donc du coup, j'ai pas envie de le remettre. Mais bon, c'est un joint qui me paraît bien d'époque, ça. Et je pourrais, mais là, j'ai pas envie. Il est pas assez bien récupéré. Et puis voilà. Bon, bah, il me reste. De toute façon, j'ai pas encore mis mes goujons de fixation là du plateau. Là, j'ai pas encore tout remis en ligne là. Donc il faut que je m'occupe de ça. Et puis je vous dis à plus tard. Bon, ça sent le redémarrage bientôt. Alors, j'en ai profité là pour réaligner mon carter, comme je vous avais expliqué. J'avais démonté les goujons, je les ai remontés. Je les ai peut-être un peu trop descendus, mais il y a celui-là qui me faisait peur. Parce que le filet, je le trouvais un peu mou là quand il est venu tout seul, le goujon. Donc je savais pas. J'ai mis un peu plus fort, mais bon, ça va, le serrage il s'est bien passé. Je devrais pas mettre des licoilles ou de conneries comme ça. Ensuite, eh bien, culasse en place, bougie en place. Il y a un truc qu'on n'a pas parlé, c'est au niveau de la pipe. La pipe, en fait, il faut réaligner le tout. Alors, le joint de pipe à réaligner correctement, la pipe avec l'admission là, et puis voilà. Ça, si vous voulez, on verra ça plus tard. Bon, j'avais glissé une belle petite perle dans cette vidéo. Enfin, il y en a plusieurs là. Il faut que je vois avec une copine là, qu'elle m'apprenne à faire des montages. Et du coup, j'attends vos critiques sur la perle, mais vous voyez, tout est bien monté hein, quand même, hein. Et puis, et du coup, on va rigoler 5 minutes, on va voir qui suit et qui suit pas. Et puis, je crois que sinon, bah, on a tout vu, le grosso merdo du boulot là, en, en rapidos là, mais voilà, tout est en ligne, tout est à jour. Il n'y a plus qu'à finaliser mon allumage, remettre mon petit bouchon là, remettre mon réservoir en place, tout raccorder à la pompe et et puis voilà, c'est tout, hein. Je crois que j'ai rien oublié. C'est chiant de faire une vidéo et de bosser en même temps en fait. Il y a des trucs qu'on voit pas de tout. Mais bon, là ça va, il a retrouvé sa vieillesse d'antan extérieure et sa jeunesse passée à l'intérieur. Et puis voilà, ah ouais, surtout si c'est les rondelles là. Moi je réutilise les vieilles, je remets pas des neuves. Bon, quand il y en a qui manquent, comme là il m'en manquait une au bouchon, mais j'en ai encore des vieilles qui traînent dans le moteur désossé, je reprends une vieille. Par contre, je les recuis pas. Il y en a beaucoup, enfin beaucoup, je sais pas. Il y en a qui les recuisent. Moi, j'ai pas encore recuit, je suis pas embêté. Mais ce qu'il y a, c'est que tous mes moulins, je les fais tourner 10 minutes. Et au bout de 10 minutes, j'éteins, je retire mon réservoir, je refais mes points de serrage. J'ai pas de clé dynamométrique de toute façon. Donc je revois tout vu que ça se dilate. Et puis après, je remonte et puis basta. Parfois, il n'y a pas besoin de resserrer, parfois, il y a besoin d'un petit coup. Et puis voilà. Et aussi, c'est ce joint-là. Quand vous le mettez, c'est le seul qu'il faut graisser. Enfin, on le graisse, je mets de l'huile des deux faces et allez hop, et après on l'envoie. Et sinon, à sec, ça marche pas bien. Et puis c'est tout. Bon, allez, amusez-vous bien et lâchez-vous dans les commentaires, critiquez la boulette. On va voir qui suit. Bisous.